Salut les amis! Alors en face de vous, vous avez un quotient intellectuel de 165, c'est le mien. Mais oui mes amis, ça vous fait rire. Et je n'ai pas obtenu par l'éducation nationale ce que j'ai appris à l'école. Autrement, je serais peut-être un coefficient de 60. Réfléchissez mes amis. La vie vous donne des coefficients intellectuels plus importants que vous donne l'éducation nationale. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai cherché ma vie, j'ai cherché partout, et je l'ai obtenue dans des livres. Oui, voilà mon quotient intellectuel. Et quand je vois à la télévision, sur les plateaux de télévision, Madame Pauline de Malherbe, à la 0,25 de coefficient. Oui, 0,25. Et alors Truchot, alors lui, 0,15. Ils sont un rat des pâquerettes. Puis alors, si je passe à Pascal Praud, alors là, son quotient, il va le chercher dans les fosses sceptiques, hein, parce que son quotient, il sent la merde. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors, quant à Marine Le Pen, malgré soi-disant qu'elle est donnée dans les sondages très haut aux prochaines élections, son coefficient, elle a été les chercher où? Dans les testicules de son père, dans les testicules d'un génocidaire, d'un criminel de guerre. Voilà ce que c'est le coefficient de Marine Le Pen, bande de rigolos. Et quand je pense aussi, celui qui fabrique des pains perdus, Roussel, son quotient intellectuel, ma parole, hein, il aurait dû prendre le quotient intellectuel Jacques Duclos, parce que c'est autre chose que ça. Hein. C'est un révolutionnaire. Il a créé des choses pour la France. Que Roussel, il est juste capable, avec son quotient intellectuel de 0,25, aller manifester avec les flics sionistes, avec les flics qui sont réactionnaires. Voilà ce que c'est. Oh! Maintenant, je vais vous parler d'Ariano, le copain de Sarkozy, on l'a vu. Oh, je suis obligé de me fendre la gueule, hein. Mais c'est un véritable guignol. Il soutient Sarkozy, évidemment, il a magouillé avec lui. Vous l'avez vu, quand Sarkozy il a perdu les élections, il pleurait à chaudes larmes, ce con-là, quand il est parti, quand l'autre connard, il est parti avec sa bagnole. Ouais, Guénaud, t'es un rigolo. Alors maintenant, là que on s'aperçoit qu'il y a aussi Raffarin. C'est Jean-Pierre fait du bon café. Alors lui, il est zéro. Je suis obligé de rigoler, mes amis. Mon coefficient de 165, il n'arrive pas à leur cheville. Mais oui, mes enfants. Et alors que vous dites qu'il y a des éboueurs, qu'il y a des femmes de service, ils ont sûrement des coefficients peut-être au-dessus de moi. Je leur donne 175, parce qu'ils savent que c'est que le boulot, ils savent que c'est que la misère, ils savent que c'est que l'entraide, ils savent que c'est que les gamins qu'on massacre à Gaza. Voilà les coefficients intellectuels de ces gens qui travaillent manuellement dans les hôpitaux, les infirmières. Voilà ce que c'est. Bande de rigolos à la télévision, sur les plateaux de télévision. Oui, mes amis, allez, rigolez pas, parce que vous allez voir ce qui va vous arriver. Et puis figurez-vous, l'autre fois, je suis dans la rue, et je vois un gars qui balayait, j'ai dit bonjour, il dit bonjour monsieur, ah puis il me reconnaît. Il me dit c'est toi qui passais à la télé avec ton coefficient de 165, il paraît que moi j'ai un coefficient de 0,25. Mais non, mon gamin, il a discuté avec moi pendant 3 heures. Il avait un coefficient de 175 après ce que je lui ai appris. Il n'y a pas besoin de l'éducation nationale pour savoir la vie, pour être humaniste, pour être au service de l'autre. Bande de rigolos. C'est pour ça que je suis fier et j'emmerde la République.
j'emmène tous les cons sur les plateaux de télé, mon coefficient il est de 165, et ces connards, ils ont un coefficient de 0,25. Allez, je vous embrasse.